messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce lundi 17 août 2015. Selon notre usage et pour nous inspirer de tenir la meilleure réunion possible pour le meilleur intérêt de nos concitoyens, quelques instants de réflexion selon nos croyances et nos aspirations probablement. Merci tout le monde. Bienvenue. Alors, bonjour tout le monde dans cette belle journée d'été, la seule peut-être, une des rares, avec la canicule qui sévit à l'extérieur. Je pense que c'est encourageant, mais un peu tard. On va composer avec ça pour espérer que l'an prochain, l'été prochain sera meilleur. Alors maintenant, vous nous aidez à passer une belle soirée. Proposition d'ordre du jour. Bien sûr, Monsieur le maire, avec plaisir. Donc, premier item, ouverture de la séance. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet et de la séance extraordinaire du 20 juillet 2015. 4, suite aux procès-verbaux. 5, autorisation d'emprunt temporaire, règlement 14-873, décrétant des dépenses de 7 25 028 et un emprunt de 6 25 et 28 relativement aux infrastructures d'accueil Écoparc 2014. 6, procuration pour transfert ou immatriculation de véhicules, abrogation de la résolution E13-06-12-04. 7, autorisation de passage dans les rues de la ville, les femmes de course le 11 septembre 2015. 8, demande de renouvellement du statut de zone touristique. 9, décision sur une demande de dérogation mineure 3488 Chemin des Dorés. 10, décision sur une demande de dérogation mineure 1080 rue Ouellette. 11, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale communément appelés les PIA 1125 rue Notre-Dame. 12, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 1243, 1247 boulevard Sacré-Cœur. 13, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 1118 rue Saint-Christophe et 1228 boulevard Sacré-Cœur. 14, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 1101 au 1111 boulevard Sacré-Cœur. 15, dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 juin 2015. 16, adjudication de contrat fourniture de gravier, rang nord, secteur Saint-Méthode, PL Ressources Incorporées, 35 854,95 taxes incluses. 17, adjudication de contrat pavage et pulvérisation, chemin de la Pointe Pavex limité, 604 294,80 taxes incluses. 18, adjudication de contrat fourniture des regards épuiseurs, boulevard Amel, côté sud, produit BCM limité, 27 933,73 plus taxes. 19, dépôt, rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13-860. 20, acceptation des listes de comptes, 3 périodes, 26 juin au 8 juillet, du 9 au 15 juillet et du 16 juillet au 13 août 2015. 21, autorisation de payer divers comptes. 22, ordre de changement numéro 1, réaménagement de la façade de la Maison de la Culture à Construction Bonheur Incorporée pour le prix de 33 538,91 plus taxes. 23, décompte progressif numéro 13, construction d'un bâtiment de service à la Marina, Construction Bonheur Incorporée, 49 914,40 taxes incluses. 24, décompte progressif numéro 2, finale et libération de retenue, remplacement d'une baie mur rideau côté nord à l'Hôtel de Ville, Isophore 4 576,86 taxes incluses. 25, avis de motion, 26, intervention des membres du Conseil, 27, période de questions et 28, levée de la réunion. Merci, madame. Alors, dans l'ordre, j'accepterai une proposition. Monsieur Bouchard, monsieur Simard, vous allez appuyer ça. Item 3. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet et de la séance extraordinaire du 20 juillet 2015. Vous avez en main vos documents. Ça vous semble conforme, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'on peut procéder à l'acceptation? Oui, Mme Boudreau, M. Paradis? Oui. C'est. Item 4, suite au procès-verbaux. M. Ménard, avez-vous... Aucune suite, M. le maire. Ça va. Merci. Tranquille. D'accord. Item 5, autorisation d'emprunt temporaire, règlement 14-8-73, décrétant des dépenses de 7 025 028 $ et un emprunt de 6 025 028 $ relativement aux infrastructures d'accueil pour l'Écoparc 2014. Monsieur Ménard, un peu de détails là-dessus? Oui, M. le maire, en fait, c'est une procédure conventionnelle standard pour tous les règlements d'emprunt, pour tous les projets qu'on réalise.
C'est un financement temporaire en attendant le financement permanent des projets. Et pour couvrir, entre autres, un premier appel d'offres qui a été lancé actuellement, qui va couvrir entre autres, le champ d'épuration, four septique. Il y a au niveau de la piste cyclable, des travaux, la voirie d'accès. En fait, un premier lot qui sont tous les ouvrages temporaires pour accueillir le projet de cet automne. Donc, ça couvre ce volet-là. Alors, dans l'ordre, j'accepterai une proposition pour autoriser M. Gibbons, M. Paradis. Vous allez appuyer ça, merci. Alors, c'est un échéancier qui suit son cours, qui va bien. Item 6, procuration pour transfert ou immatriculation de véhicules, abrogation de la résolution E 13 612 04 2014. Alors maintenant, c'est quoi? Donc, c'est pour autoriser messieurs Louis Tremblay, surintendant, de même que messieurs Simon Aude et David Bouchard pour toute transaction effectuée auprès de la Société d'assurance automobile du Québec au nom du Conseil de ville, au nom de la ville de Saint-Félicien. Donc, vous abrogez par le fait même la résolution du 13 juin 2012. 2012, ok. Oui, 2012. Donc, c'est pour permettre les transactions de ces trois personnes. M. Simon a proposé, M. Bouchard va l'appuyer. Merci. C'est bien 04, hein? Oui. Oui, item 04. Item 04. Ben, c'est la séance dans le fond, vous abrogez la résolution du 13 juin 2012 pour la remplacer, dans le fond, pour faire suite là, aux nouvelles entrées. Parfait, merci. Item 7, autorisation de passage dans les rues de la ville au projet des femmes de course le 11 septembre 2015, M. Ménard. Oui, en fait, M. le maire, c'est un projet qui revient déjà depuis quelques années. Et on a une correspondance adressée de Mme Denise Marcoux, la présidente, qui nous mentionne un événement les 11 et 12 septembre prochains. Les femmes de course effectueront le tour de Lac-Saint-Jean pour le cancer de la prostate. L'argent amassé par l'organisation sera remis à la maison Le Havre du Lac-Saint-Jean ainsi qu'à la Fondation Procure. Pour l'événement, on mentionne 50 coureuses, un autobus, un véhicule motorisé ainsi qu'une camionnette. Pour l'occasion, nous sollicitons l'autorisation de circuler dans votre municipalité. On mentionne également que c'est un événement qui est monté en collaboration avec la Sûreté du Québec ainsi que le Transport Québec. Donc, c'est pour une autorisation. Oui, propose. Merci. Item 8, demande de renouvellement du statut de zone touristique. M. Ménard. Oui, M. le maire, on a été avisé par le ministère que le statut de zone touristique vient à échéance le 6 septembre prochain. Donc, c'est un statut qui permettait au commerce d'ouvrir en dehors des périodes régulières et ça vient en contradiction de l'article 13 de la loi sur les heures d'ouverture. Donc, il faut une autorisation spécifique à ce niveau-là. C'est une autorisation qui était valide déjà pour 5 ans, qui serait renouvelable pour 5 ans également. Je pense qu'il fallait faire des commerçants. Oui. M. Boivin était là. Je pense que la SIDAC est satisfaite de ça aussi. Ça permet un peu plus de flexibilité, je pense, dans les heures d'ouverture. Alors, c'est intéressant. Alors, une proposition pour M. Paradis, Mme Boudreau. Oui. Avec le produit touristique en ville comme on l'a là, ça va être plus disponible dans la clientèle touristique. Item 9, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 3488 chemin des Orées, M. Ménard. Oui, M. le maire, vous avez un rapport du service qui nous mentionne une demande de dérogation pour un bâtiment principal. Cette demande concerne 2 volets, marge avant et marge latérale, la distance avant étant de 7,09 mètres, alors que celle prescrite est de 9 mètres. La distance latérale prescrite est de 2 mètres et la distance demandée est de 1,01 mètre. On mentionne que le bâtiment est présentement existant et comporte des droits acquis, bénéficie de droits acquis. Après analyse, le CCLU a recommandé le dossier sur différents aspects et le CCLU recommande de refuser la présente demande telle que formulée dans le rapport. Et il mentionne que pour l'allègement de la marge latérale gauche du bâtiment principal, il recommande de le refuser. Toutefois, les 2 demandes pourraient être acceptées si elles ne dépassent pas les marges existantes, donc les droits acquis existants, si elles n'excèdent pas les droits acquis existants. On mentionne aussi là un élément à régulariser en regard d'une piscine qui est installée non loin du bâtiment principal, qui doit faire l'objet aussi d'un permis également. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite. On va accepter la recommandation du CCU, M. Bouchard.
M. Simard, vous allez l'appuyer. Et qui Avec représente quand même des ouvertures dans Oui, il y a une la ouverture. Il y a une marge de manœuvre, là, si le citoyen veut composer avec un résiduel de latitude. C'est Mais possible. pour le moment, c'est non. C'est ça. Item 10, décision sur une demande de dérogation, cette fois, dérogation mineure au 1080 rue Ouellette, M. Ménard. Également, M. le maire, pour un bâtiment principal, demande qui concerne la marge latérale droite du bâtiment principal. La distance prescrite est de 2 mètres et la marge demandée de 1,90 mètres, donc 10 cm. Le CCU vous recommande d'accepter. Et on mentionne aussi l'existence d'une troisième remise. Et après analyse, qui est recommandé, soit la démolition ou l'intégration à la remise existante. On sait que le règlement permet 2 bâtiments secondaires seulement. Donc, ce à quoi le propriétaire s'est dit d'accord, par équipe. Alors, une Parfait, position M. pour accepter la recommandation. Oui. Mme Boudreau, M. Paradis. Item 11, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 1125 rue Notre-Dame. M. Ménard. Oui, M. le maire, donc, un projet majeur de réno consiste à installer une clôture en cour latérale gauche, changer 4 fenêtres à la résidence, agrandir la galerie existante en cour arrière, refaire un garde et changer aussi les revêtements de toiture et extérieur sur 3 côtés du garage. Donc, après analyse, le CCU recommande d'accepter la demande. On mentionne toutefois là, que le propriétaire devrait s'en tenir aux revêtements et matériaux qui sont acceptés par le conseil. On parle du bois, canexel, fibrociment et autres matériaux autorisés. Il va y avoir une proposition pour accepter ce Je vais le faire. projet-là. Oui. Mme Boudreau, M. Oui. Paradis. Item 12, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation, encore là, et d'intégration architecturale, au 1243-1247 boulevard Sacré-Cœur. Oui, M. le maire. En fait, c'est la boutique d'uniformes voisin du bureau de poste. Les travaux consistent à refaire le revêtement extérieur ainsi que le soffit et le fascia. Type de revêtement utilisé, c'est briques en façade et cannexel de couleur grise. Le CCU recommande d'accepter ce projet. OK. Proposition, M. Oui, Gibbons, propose. M. Simard de l'appuyer. Item 13, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois au 11-18 rue Saint-Christophe et 12-28 boulevard Sacré-Cœur. Oui, M. le maire, cette fois-ci, des projets d'installation de clôture. On parle de 2 clôtures. Donc, celle du 11-18, le bâtiment de la FADOC, et le 12-28, qui est le bâtiment à l'arrière du CLC, principalement des raisons de sécurité. Le projet a été trouvé conforme au règlement. Le projet, on mentionne qu'il est rendu obligatoire pour la protection du public afin de limiter l'accès au terrain derrière la rivière. Donc, c'est une recommandation Une qui vous est faite. recommandation, une proposition, Mme Boudreau, M. Simard de l'appuyer. Item 14, autorisation d'émettre encore là les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, plus précisément au 1101 à 1111 boulevard Sacré-Cœur. Oui, cette fois-ci, la demande de permis concerne la démolition de l'immeuble du 1101 et 1111 boulevard Sacré-Cœur. C'est le terrain, c'est le taxi voisin de la Banque nationale. Et en vertu du règlement établi au niveau du PIA, donc ça doit faire l'objet d'une approbation par le Conseil de ville pour une démolition complète. Tous les travaux relatifs au déplacement ou démolition doivent faire l'objet d'une autorisation. Selon le propriétaire, la vétusté du bâtiment ne peut présenter une faisabilité économique. C'est pour cette raison-là que la demande est présentée. Et le CCU recommande d'accepter l'émission de ce permis-là. On mentionne par contre qu'il serait souhaitable de procéder à l'aménagement du site là, en raison de la sécurité au centre-ville également. Donc, c'est une recommandation. Oui. Mme Oui, je vais Boudreau. appuyer. Item 15, dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 juin 2015. M. Bouchard. La proposition. Oui, d'accord. Appuyé par Je vais le faire.
Item 16, adjudication de contrat fourniture de gravier au rang nord, secteur Saint-Méthode, à PL Ressources Incorporées au montant de 35 854,95 taxes incluses. Quel projet s'agit-il, M. Ménard? Oui, M. le maire, en fait, c'est un projet qui consiste à la réfection de 500 mètres linéaires de route sur le rang nord. On parle essentiellement de l'enlèvement du pavage, la correction des accotements, le rechargement en gravier. Et donc, c'est un projet qui devrait débuter dans les prochaines semaines. Il y a à peu près une semaine de durée de travaux, hein, grosso modo. Je le propose. C'est Yvonne, M. Paradis. Ça sera pas un luxe. Non, attention, faites bien. Vous avez vu les soumissions, là, j'ai pas fait la mention, mais c'est sur invitation, 3 soumissions reçues, celle de PL Ressources étant la plus basse confondue. Item 17, adjudication de contrat, pavage et pulvérisation, chemin de la Pointe, Pavex limité, au montant de 604 294,80 taxes incluses. Oui, cette fois-ci, c'est le tronçon du chemin de la Pointe partant de la route Saint-Paul en direction du chemin Vallée. On parle de 1,6 km. Essentiellement, les travaux, pulvérisation, reprofilage, rechargement et pavage. Chantier est prévu, si accepté, donc le début septembre. On parle d'une semaine également de travaux. Vous avez vu le rapport du service, donc appel d'offres public, SEAO. 2 soumissions reçues, la recommandation étant celle à Pavex limité, au montant de 604 294 taxes incluses. Donc, c'est une recommandation. Une section très orniérée, je pense, très dangereuse, qui est l'accès à l'intersection principale. Oui, effectivement, puis de dire aussi que il y a à peu près 2 ans, on a refait les fossés, on a refait les ponceaux, les accotements. Et donc, l'étape naturelle à venir, c'est les travaux qu'on regarde, là, qui seraient acceptés ce soir. Alors, une proposition pour M. Paradis, Mme Boudreau. Item 18, adjudication de contrat, fourniture des regards et épuisards sur le boulevard Rabel, côté sud, à produit BCM. BCM. Limité au montant de 25 933,73 plus taxes. Oui, M. le maire, en fait, vous vous souvenez, il y a quelques années, 2 à 3 ans, la réfection du boulevard Hamel entre Notre-Dame et Saint-Félicien avait été réalisée. C'est des travaux un peu similaires, donc en préparation du 2e tronçon de Notre-Dame à boulevard Gagnon. On fait comme dans le premier cas, le remplacement des puisards, des regards par des self-level, les têtes de boîte de service, l'aqueduc également. Et c'est dans le but de préparer ces projets-là pour une éventuelle réfection. Donc, c'est des travaux qui sont nécessaires au préalable. Et ça serait fait là, au cours du mois de septembre par les équipes des travaux publics. Donc, c'est ce qui vous est proposé. Donc, c'est l'achat des matériaux pour 29 900. Vous avez la soumission qui présentait l'appel d'offres sur invitation, 2 soumissionnaires invités, et la plus basse étant celle de BCM. D'accord. Alors, une proposition pour M. Guibonne, Mme Boudreau. Oui. Thème 19, dépôt, rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13-860 au montant de 469 234 et 22. Une proposition pour accepter ce débourse-là. M. Simard, M. Bouchard, vous l'appuyez. Item 20, acceptation des listes de compte, période du 26 juin au 8 juillet, du 9 juillet au 15 juillet et du 16 juillet au 13 août 2015. Mme Boudreau, vous Oui, avez fait moi, la M. vérification. Bovin, comme à l'habitude, on en a fait l'analyse et je suis prêt à en faire la recommandation. Appuyé de M. Bouchard. Merci. Thème 21, autorisation de payer divers comptes au montant de 13 998 et 17 comptes d'honoraires professionnels. Alors, une proposition. M. Bouchard, M. Simard. Item 22, ordre de changement numéro 1. Réaménagement de la façade de la Maison de la Culture à Construction Bonaire Incorporée au montant de 33 538,91 plus taxes. M. Ménard, un peu de détails là-dessus. Oui, M. le maire, donc essentiellement, vous avez vu quand même qu'il y a eu des travaux assez importants sur la façade de la Maison de la Culture, entre autres pour l'affichage électronique, les réaménagements
accès pour personnes handicapées. Et dans le cadre de ces travaux-là, il y a eu certaines modifications à apporter. On sait que le bâtiment, l'entrée d'eau n'avait pas été refait depuis le temps. Avant de mettre en place le pavage, on a dû remplacer le tuyau de cuivre en place. Il y avait quelques modifications autres aussi, remplacement du drain de fondation. Il y a eu des recherches à faire. C'est un bâtiment qui avait quand même quelques années. Et avec les sorties au niveau du réseau pluvial, il y avait le raccordement également des drains de toit. C'est un drain central, toit plat, et qu'on a dû faire modifier. Et enfin, modification des îlots en béton pour la piste cyclable, tout recommandé pour un montant de 33 538 et 91. Alors, je pense qu'on va être tranquille encore pour ça fait 60 ans que ça a été construit, c'est le début des années 50. Ouais, c'était l'objectif de ne pas revenir à ce niveau-là. Alors, je pense que ça s'imposait avec votre équipe technique d'être capable d'évaluer l'à propos des... Je pense que c'est tout à fait rentable, l'intervention qui est faite. D'accord. Alors, une proposition pour Mme Boudreau. Oui. Je suis mort de l'appuyer. C'est plus que du temps qu'à gagner. Ouais, Dans le trou, là. c'est sûr. On était dans le coin. C'était Ouais, justifié. dans le trou, là, c'était difficile à revirer. Item 23, décompte progressif numéro 13, construction d'un bâtiment de service à la Marina, à construction Bonaire incorporée au montant de 49 914 et 45, taxes incluses. Oui, C'est M. le Maire. dernier, M. Renard, Oui. En fait, c'est le décompte numéro 13, décompte final qui vous est présenté pour la terminaison de ces travaux-là, et dans lesquels qui est réparti en deux volets, la libération de retenue de 2,5%, plus une directive de changement, la directive numéro 14 à la hauteur de 16 325 et 32. Essentiellement, ça a dû être des modifications, des bonifications qu'on a apportées pour rencontrer les exigences au niveau du bâtiment, de la régie du bâtiment. Donc, qui constitue un total de 49 914 et 45 pour la finalité du dossier de la Capitanie. Donc, c'est une encore un autre beau recommandation. dossier, je pense qu'il se complète, là, Oui. à la satisfaction de tout le monde, qu'il y a eu un bon suivi, un bon encadrement là-dedans. Alors, une proposition de fermer ça. M. Paradis, il avait suivi le dossier de très près. Vous êtes satisfait des travaux, de toute façon. Justement, côté, vous disiez dans les régies, Du bâtiment. ajouter une porte en fonction des accès, puis Pour la sécurité, respecter la essentiellement. réglementation. Oui. C'est pas des grosses choses, mais à date, plusieurs bons commentaires. Oui, en La date. population, je le sais. Il y a beaucoup d'animations. Tous les jours, là, c'est plaisant de voir tous les Alors, jours. Mme Boudreau, vous allez appuyer votre Avec collègue. plaisir. Oui. Item 24, décompte progressif numéro 2 final et libération de la retenue, remplacement d'une baie, mur rideau côté nord de l'hôtel de ville à Isofort au montant de 4 576,86 taxes incluses. M. Ménard, c'est Oui, quoi? M. le maire. En fait, c'est des travaux qui ont été faits ce printemps qui consistaient à remplacer tout le mur rideau en façade de l'hôtel de ville. Et ce dernier décompte, c'est le décompte 2 final. Ça comprend deux volets. Une première directive de changement à la hauteur de 2143 et 64 qui ont dû être le remplacement des thermos par un grade supérieur conditionnel au fait que c'était élevé. Donc, on devait donner davantage de sécurité. L'autre volet était la libération de retenue contractuelle de 2433 pour un décompte de 4576 et 86. Donc, c'est une recommandation. Alors, c'est du beau travail encore là qui a été fait, qui s'imposait. Je pense que oui. En fait, on a réalisé l'arrière d'Hôtel-Ville, la façade. Il y a aussi du côté de la fabrique, éventuellement, qu'il y aura un bandeau de verre là, à stabiliser également. D'accord. M. Bouchard, M. Simard, on a payé ça. C'est les murs de verre. Parfait. Puis, thème 25, avis de motion. M. Ménard, pas d'avis de motion ce soir. Puis, thème 26, intervention des membres du conseil. M. Bouchard. C'est le fun, le retour de vacances de cette chaleur-là. J'inviterais tout le monde dans le cadre des fêtes du 150e, la première fin de semaine de septembre, la fête du travail. On va avoir, dans le cadre des fêtes du 150, un spectacle à l'Hôtel du Jardin, le vendredi soir, Réal Belland et Étienne Langevin. C'est gratuit pour tout le monde. Les billets vont être disponibles d'ici quelques jours ici en bas à l'accueil. Fait que vous pouvez venir vous procurer des billets, tout le monde. On attend toute la population. Vous êtes tous invités. Merci beaucoup et bonne semaine.
Bon, M. Simard, Moi, j'ai pas grand-chose, j'ai rien de particulier. voulez-vous donner votre micro Là, c'est mieux? Ok, non, j'ai rien de particulier, mais je pense que, M. le maire, vous allez en parler un peu de la campagne de sensibilisation par rapport à la campagne de sensibilisation de PFR par rapport à Greenpeace, puis de faire que les communautés fassent valoir un peu le point de vue face au point de vue de Greenpeace puis de Forest AT. En tout cas, je pense que je vais te laisser plus parler de ça, mais moi je pense que c'est important de mentionner, de dire haut et fort c'est quoi qu'on pense nous autres dans les régions, c'est quoi qu'on s'attend du développement de nos régions et pas se laisser faire imposer par ceux que Greenpeace pense représenter. Là. C'est comme ça que je le vois, puis je pense que ça vaut la peine de prendre 2 minutes. Puis si on n'est pas d'accord, c'est pas une obligation en soi, mais ce qui serait l'obligation minimum, c'est au moins d'aller lire, d'aller s'informer c'est quoi cette campagne-là de sensibilisation, puis d'après ça, de porter les actions si ça vous satisfait ou pas, mais je pense que c'est important de au moins de s'y intéresser. Bon, rien de spécial. Je pense qu'on va vous écouter. Parce qu'on est tous sensibles là, aux problèmes là, de la forêt actuellement. Puis il faut être conscient que c'est nos jobs. Puis la région s'était ouverte avec le bois puis l'agriculture. Ça fait que les deux, c'est pas facile actuellement. Que je pense qu'il va falloir se parler puis être solidaire. Je reviens à votre exemple, monsieur, votre information plutôt pour les billets, pour le spectacle. Est-ce que quelqu'un peut venir en chercher 10 ou 1? Est-ce que ça va être clair, 4 billets par personne maximum. Okay. Les billets, les billets, je pense qu'ils sont en impression. En impression. Okay. Ils vont être disponibles ici à l'accueil. C'est 4 par personne. Oui, maximum. Pour éviter que on se ramasse, genre, c'est toute la même gang qui ont tous les billets. Oui, OK, bien important. Non, moi, c'est tout. Je termine avec ça. Merci. L'information va être diffusée dans le flambeau, exactement. Les critères, les temps, les lieux, là, tout va être mentionné dans le prochain flambeau. Moi, personnellement, la semaine prochaine, vous savez que c'est le retour des autobus scolaires jaunes. Donc, j'invite les automobilistes à la plus grande prudence pour nos enfants. Et je souhaite une bonne année scolaire à tous les enseignants et également à tous nos jeunes enfants. Sur ça, bonne semaine et bon retour à l'automne. On démarre pour une nouvelle année. C'est tout. M. Paradis. 2 petites invitations. Ce week-end va se tenir une des tranches canadiennes du championnat canadien de Supermoto, Super VTT à l'Autodrome. C'est la première fois que ça se tient sur notre territoire. Je pense que c'est un beau spectacle. Moto, VTT, gravel et asphalte. Fait que c'est un spectacle qui est quand même hors du commun. Là. Fait que j'invite la population, c'est quand même nouveau. Si on veut revoir ça, 7 classes de moto, 2 classes de VTT. Fait que c'est samedi, dimanche à l'Autodrome. Puis un petit rappel, on en a parlé un petit peu tantôt du site de la marina. Il y a toujours encore des locations d'embarcation, que ce soit kayak, double et simple de mer, de rivière, pédalo, et on parle pas de petits pédalos, là, c'est vraiment là, la Cadillac. Fait que il y a tout plein de rafting familial pour ceux qui veulent essayer, qui est très accessible pour tout le monde. Fait que il y a une belle gang qui vous attend là, 7 jours sur 7, de 9h à 9h. Fait que j'invite la population à aller essayer le nouveau site. Tout simplement. Merci beaucoup. Alors, moi, pour conclure, encore là, bonne rentrée tout le monde. On arrive à un moment crucial, je pense, dans notre vie communautaire. La rentrée cette année, j'en fais état dans mon petit mot dans le flambeau que vous lirez au cours des prochains jours, coïncide avec une autre rentrée, une rentrée politique, quand on est en élection. Alors, je pense que c'est important de s'attarder puis de considérer les enjeux qui sont sur la table là. Cet automne. On reprend l'école, mais on reprend ou on ne reprend pas nos destinées si on ne s'implique pas, puis si on ne vote pas. Alors, vous pourrez consulter le détail des recommandations que je vous fais, sans prendre parti, mais j'énumère les enjeux qui nous touchent et qui toucheront certainement nos enfants si on ne vote pas, puis si on ne se présente pas. Alors, considérez ça là avec l'échéancier qui nous arrive au mois d'octobre. Moi, évidemment, je peux pas revenir à nos séances sans pas ramener
le dossier qui nous préoccupe de ce temps-là, le dossier forestier. Le dossier forestier continue d'évoluer, pas de la bonne façon. L'évolution puis les conséquences sont cumulatives. La situation dégénère, vous avez vu ce qui se passe sur la Côte-Nord. Il y a des rencontres importantes aujourd'hui qui sont tenues. Plusieurs ministres, plusieurs professionnels, plusieurs experts étaient sur la Côte-Nord aujourd'hui pour constater. On n'a pas rien que les opposants puis les environnementalistes, on a juste que les bestioles qui sont contenues. Vous savez que la tordeuse du Bourgeon fait des ravages sur la Côte-Nord depuis des années, de sorte que le parterre est à peu près inutilisable ou pas dans les mêmes proportions puis dans les mêmes conditions qu'on l'aurait souhaité. Alors, on va devoir faire un effort collectivement si on veut sauver les meubles, s'il en reste. Et les opérations sont arrêtées là-bas, c'est très difficile. Puis encore là, c'est pas rien que résolu. Vous avez Herbec, vous avez Sacré-Cœur, qui est une coopérative qui est touchée par les conditions de la ressource sur la Côte-Nord. Alors, il va se prendre des décisions importantes au cours des prochains jours, des prochaines semaines ou plus tard, des prochains jours, je pense, qui vont avoir encore là une influence majeure sur l'avenir de la Côte-Nord. Mais nous, on est touchés de façon plus insidieuse, alors que notre ressource est encore en très bonne condition, est encore abondante, est encore exploitée de façon exemplaire d'après tous les experts qui peuvent se prononcer sur notre foresterie, autant des Américains que des Européens. Mais malgré tout ça, on continue de dénigrer notre façon de faire, de sorte qu'on nous met en péril, qu'on met carrément notre avenir en péril. Vous avez vu ce qui s'est passé, l'annonce qu'il y a eu à Alma cette semaine, la semaine dernière. On suspend des opérations avec des chances plus ou moins certaines de reprise. Pendant ce temps-là, les besoins également au niveau du papier changent, évoluent. Les critiques abondantes sur notre façon, les moyens de pression qu'on met pour nous inculquer tous les malheurs, toutes les responsabilités du monde envers cette ressource-là, pourtant, qui est durable, renouvelable. Alors, pour éviter que le mal s'aggrave, il faut au moins, nous, comme résidents, comme bénéficiaires de la ressource, qui en vivons depuis toujours, M. Gibbons, vous faites bien de le dire, la région était ouverte pour la forêt, il ne faudrait pas qu'elle soit fermée à cause de la forêt. Alors, je pense que il faut, comme citoyen responsable, chacun a un geste à poser, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ou qu'on soit informé qu'on ne le soit pas. M. Simard, vous le disiez, il faut au moins faire l'effort d'aller chercher de l'information et puis appuyer ceux qui veulent diffuser de l'information. On a créé l'an dernier un regroupement qu'on appelle l'Alliance Forêt Boréale qui reçoit les inscriptions, les partisans là, de la cause forestière pour parler d'une seule voix. C'est un regroupement volontaire de citoyens, de travailleurs, de gens qui ont foi en l'avenir des régions forestières. On était la semaine dernière, vous en avez entendu parler, en Ontario. On avait un rendez-vous qu'on croyait historique avec un groupe de pression, pour pas le nommer Greenpeace, qui nous a fait faux bond à la dernière minute, qui a pas osé rencontrer les communautés. C'était toutes les communautés, les nations autochtones qui s'étaient donné rendez-vous. Un service de traduction professionnelle, tout était organisé. On s'est rendu à Timmins, en Ontario. Et puis, on s'est retrouvé avec un siège manquant, un siège vacant. Alors ça, on n'a pas trouvé ça très, très fair-play. Mais la rencontre a été quand même très productive. Tout le monde a témoigné. Tout le monde a réitéré son engagement envers la forêt, envers la nécessaire solidarité des travailleurs des communautés forestières, des communautés autochtones aussi qui vivent de la forêt, qui ont la sagesse de bien l'exploiter, la forêt, qui connaissent les recettes encore mieux que tous ces groupes pseudo-environnementaux-là, qui veulent nous imposer une religion qui n'en est pas une. Alors, moi, j'ai été ému même des témoignages que j'ai eus, entre autres, de la communauté de Ojibwe, la communauté du lac Constance, de Fort Williams, en Ontario,
qui est une petite communauté de 450 âmes, qui est propriétaire à 100% de sa scierie, et puis qui met les groupes environnementaux au défi de venir contester le mode d'exploitation, qui, à toute fin pratique, sont les mêmes que nous. Puis même, nous envie certains programmes de reboisement accéléré qu'on a, que ces régions-là n'ont pas encore mis au point. Alors, pour poser également un autre geste important, on a avec l'Association des manufacturiers de bois de sciage, et puis en accord avec l'Ontario, et puis les compagnies impliquées, Résolu pour notre part, qui est notre gros corporatif, mis en place une campagne. Une campagne d'implication puis de réaction positive cette fois-là. Pas du dénigrement puis de contester. On a mis une campagne de cartes postales. On en a avec nous. Ils sont disponibles au bureau d'accueil. On vous invite à vous en procurer une, à la signer et de l'envoyer jusqu'à le timbre est apposé dessus. Tout ce qu'on demande à ces groupes environnementaux-là, à Forest Éthique, entre autres, c'est une place à la table des décisions qui vont être prises sur notre avenir. On veut imposer au gouvernement de suspendre certaines pratiques forestières, de geler certains territoires pour répondre à des idéaux, des objectifs qui sont peut-être nobles, mais qui sont pas réalistes de la façon que les demandes sont faites. Qu'on peut atteindre, qu'on peut rencontrer dans le temps, mais en mettant les communautés à profit, qui ont la sagesse, qui ont l'expertise, qui ont la motivation, puis qui sont les seuls acteurs qui vont rencontrer les objectifs de ces groupes-là. Alors, la campagne qui dit « Quand on n'a pas sa place autour de la table, on n'a pas le droit de parole ». C'est-tu vrai, mais c'est pas vrai? Vous le vivez, vous autres, comme citoyens? On le vit tous, là. Alors, on demande d'être assis aux tables, qui vont redéfinir ces normes, ces standards-là, que ce soit FSC, que ce soit FSI, que ce soit toutes ces normes de reconnaissance ou d'accréditation environnementale. On ne veut pas que les communautés locales, les communautés autochtones et leur industrie, puis les travailleurs soient présents. Alors, c'est anormal. Alors, la campagne, on l'adresse pour, cette fois, c'est à Forest Éthique, c'est le bras américain, c'est à Washington, qui ont le siège social. Tout ce qu'on dit aux gens, nous réclamons notre droit de parole. Point. On fait état de nos bonnes pratiques pour lire le petit texte, c'est pas compliqué. Mais ce qu'on souhaite, c'est d'être présent à la table, pouvoir s'exprimer, être capable de faire évaluer les conséquences des décisions qui vont être prises là. Puis à ce moment-là, si on est partie prenante à la décision, si on décide de fermer la région et de tout déménager à Montréal, on le fera. Mais c'est nous autres qui l'aurons pris la décision. Mais je pense que c'est pas nécessaire de se rendre là. Alors, je vous invite à participer. Faites-le directement ou procurez-vous la carte postale. Et on en a disponible. Les membres du conseil pourront vous en fournir si vous le voulez. Il y en aura ici en bas. Mais je pense que c'est une décision qu'on prend pour notre avenir, l'avenir de nos enfants puis de nos petits-enfants. Parce que vous savez qu'une industrie comme l'industrie forestière, avec ses marchés volatiles comme on les connaît, la compétition très grande, puis la diminution de certains besoins, perdre un client que tu as depuis 50 ans, tu ne pourras pas le regagner. Ça peut prendre autant de temps qu'on ne sera plus là. Alors, je demande là un effort de la part des gens qui y croient, qui veulent survivre, qui veulent rester en région, puis qui veulent donner de l'espoir aux prochaines générations. Inscrivez-vous, posez le geste. Alors, merci. Moi, ça sera tout pour ce soir. Il resterait la salle, la presse. Oui. Juste une petite question, une précision pour ma part. On a parlé tout à l'heure du contrat pour le chemin de la Pointe. Quand est-ce que ça va se faire? Oui. Monsieur le maire, la rencontre n'a pas eu lieu encore avec l'entrepreneur. C'est sûr que l'adjudication était préalable. On parle en termes de durée de travaux, ça devrait faire dans le mois de septembre, vers la mi-septembre. On parle d'une durée de chantier d'à peu près une semaine. Donc, on comprend que il fallait que ça se fasse en dehors des périodes de pointe pour tout ce secteur-là. C'est quand même une bonne circulation. Parfait, merci. D'autres questions? C'est des questions sur le contenu de la réunion parce que, d'abord, bonjour, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez réussi à prendre quelques moments de vacances
malgré probablement les représentations dans les fêtes du 150e et toutes ces activités-là. Alors, c'est des questions d'information, d'incompréhension, parce que je dois vous dire que là où on est assis, si vous ne projetez pas votre voix, on entend mal. Alors, les questions, c'est parce que j'ai mal entendu. Le point 14, autorisation des permis et certification pour les boulevards Sacré-Cœur 11-1, 11-11. Est-ce que vous pouvez me faire une description physique de l'endroit? Parce que le numéro, ça me dit rien. Je l'avais mentionné, c'était peut-être pas clair, là. C'est voisin de la Banque nationale, c'est anciennement l'édifice de taxi, qui est situé côté opposé à la rivière, côté intérieur. L'édifice de taxi? Oui, anciennement. Il y avait le taxi, il y avait quoi? Il y a eu une boutique, salon de coiffure. C'est la tablier Roger, là? Non, non. C'est plus loin que ça. C'est l'autre bord de la Banque nationale. OK, ça y est, j'y suis. Merci. Le point, je peux continuer, c'est toujours le point 17, adjudication du contrat de pavage et bulvérisation chemin de la Pointe. J'ai compris que c'était à partir de la route 169 jusqu'au chemin Vallée. On se rend pas au chemin Vallée, c'est en direction du chemin Vallée. En direction du chemin Vallée. Parce qu'il y a 3,1 km, si je me trompe pas, pour partir de la route, aller au chemin Vallée. Et là, le tronçon consiste, la partie qui est la plus endommagée, c'est 1,6 km, partant de la route régionale. OK. 1,6 km à partir de la route régionale. Exact. Je vous remercie beaucoup. C'est plus clair. La question, l'autre question, c'est l'avis de motion. J'ai rien compris. Il n'y a pas d'avis de motion. Il n'y en a pas? Madame Gagnon. Ah, c'est pour ça que je ne l'ai pas compris. On va faire ajuster au parleur, M. Ménard. Oui. Il ne faut pas répéter, là. Excusez-moi. Pourtant, on avait donné le détail. On va faire ajuster les haut-parleurs pour les mettre directionnels. Moi, c'est possible parce que des fois, on consulte puis on se lève les yeux. Puis c'est possible. Il n'y a pas d'avis de motion. OK, merci. Ma dernière question, c'est pour les billets des spectacles de M. Langevin et de ça. C'est à quelle date? C'est la fin de semaine, la fête du travail. C'est vendredi le 4. Vendredi le 4. Le 4 septembre. Oui. OK. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Bon retour au travail. Merci. Au revoir. Merci. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil, Janine Lavoie. Moi, ma question, c'est concernant l'œuvre artistique qui est placée devant la Maison de la Culture. Bon, quand on parle du réaménagement de la culture, j'avais d'abord une question. Quel est l'artiste qui a fait l'œuvre artistique? Serge Boilly. Serge Boilly. C'est quelqu'un de Saint-Félicien? Oui. Oui. OK. Je trouve que l'œuvre est belle. Bravo. Les frais qui ont été rattachés au réaménagement, il y avait un tiers qui était payé par le fédéral, un tiers par le provincial, un tiers par le municipal. Est-ce que je me trompe? Non. Il y avait un programme spécial avec Patrimoine Canada, puis des commanditaires, c'était 50 50-50. 50-50. Oui. 50 qui vient de 50 du fédéral, puis 50 de la municipalité. OK. Et nous, on est allé chercher des commanditaires là-dedans. Auquel s'est ajouté les commanditaires. C'est ça. Vous êtes allé chercher un commanditaire, c'est pour ça qu'on voit le logo De Résolu. de Résolu. C'est ça. Ma question, c'était pourquoi il y a un logo, une publicité d'une entreprise sur une œuvre artistique? Parce que c'est Je une trouvais que entreprise qui a privilégié, puis c'est notre entreprise la plus prestigieuse, la plus importante pour nous. C'est la première qui a accepté de souscrire un pareil montant. Mais est-ce que c'était nécessaire d'avoir Oui, le logo là? c'est absolument nécessaire. C'est un témoignage. Parce que je trouve que ça enlève de l'esthétique à l'œuvre. Mais ça donne de l'esprit, de l'âme et du corps à l'œuvre. D'accord? C'était mon opinion. Merci. Merci. Bonsoir. D'accord. D'autres questions? Serge Boivin, bonjour. À propos de ce montant-là, M. Potvin, combien ont donné Résolu? 50 000. 50 000, OK. Je veux revenir sur le point 17, encore le 1,6 km. Considérant qu'il va y avoir des travaux de fait pour apporter l'eau, là, il va y avoir beaucoup de circulation, des gros camions, tout ça. C'est-tu le bon temps d'investir 600 000 $ là, ou on serait mieux d'attendre après les travaux? Il n'y a pas de trafic lourd comme tel pour les travaux d'aqueduc. Ça va être de l'équipement quand même
relativement léger, à part le transport des pelles, là. Il n'y a pas de pression. C'est un secteur qui est prêt, qui est en attente depuis des années. Il n'y aura pas de travaux dans cette portion-là. C'est une portion qui est identifiée comme dangereuse, orniérée de façon importante. Alors, je pense c'est des sommes qu'on avait attribuées à ce secteur-là qu'on veut dépenser cette année. Non, c'est parce que c'est des bonnes sommes. 600 000 pour quand même 1,6 km. Si on le détruit dans 2 ans, puis il faut le refaire. Mais si vous dites qu'il n'y aura pas de danger... Alors, on a pris une entente avec les présidents d'associations, puis il n'y a pas de grosse pression là-dessus pour l'engager. Dernier point, la piste cyclable, ce qu'on a aménagé devant la Maison de la Culture. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait des cônes rouges qui avaient été placés là. Probablement, c'est-tu parce qu'il est arrivé des incidents, des gens qui étaient rentrés dans le poteau déjà? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Il n'y a pas eu de cas qui m'a été mentionné. Non, parce que là, aujourd'hui, il y a des gros cônes rouges de chaque côté du poteau, des 2 poteaux là, qui ont été installés. C'est vrai que quand on voit l'aménagement, j'ai dit tabarnouche, les 2 poteaux en plein milieu de la piste cyclable. Probablement qu'on ne peut pas faire autrement. C'est les Fiard qui étaient là aujourd'hui. Moi, il y en a un qui va s'en aller certain. Là. Il y a eu des transferts. Moi, je n'ai pas vu les cônes aujourd'hui. Je n'ai pas passé là. Quand il y a un poteau, il va être déplacé. Qu'on va réussir à faire déplacer, mais il va en rester quand même un. Ouais. Lui qui est plus proche du stationnement. Là. C'est ça. Puis il y avait le feu de signalisation. C'est quand même des équipements qui étaient dispendieux à relocaliser au complet. Donc, on va essayer de signaliser le mieux possible. Moi, j'ai pas eu vent non plus de ces problèmes-là. Là, je viens de passer tantôt là, en venant, puis il y avait des gros cônes rouges. J'ai dit, y a-t-il un accident? Est-ce qu'on aurait pu mieux protéger ce poteau-là? C'est vrai qu'il était en plein milieu de la piste. Ils sont tranquillement. Bon, on va ramener l'information. Merci. OK, merci. Alors, une proposition pour la levée de l'Assemblée? Oui, Madame Boudreau, c'est Paradis. Merci. Bonjour à tout le monde. À la prochaine. Meilleur.